Pour la première fois, cet habitant de Montpellier décide de découvrir sa propre ville, mais sous un autre regard, celui d'un guide. Cela ne lui était pas venu à l'esprit. Quand je pars en voyage, je prends toujours un guide. C'est tout à fait normal. On ne peut pas découvrir de soi-même des quartiers, des histoires de la ville sans le guide. Vous avez en fait 2 enfants. Donc il y en a un qui est assis, qui va représenter la viticulture et l'agriculture. Mais là où est le détail très intéressant, c'est qu'il porte sur sa tête un casque. Et ce casque, en fait, c'est plutôt celui qu'on allait porter dans les usines. L'idée, c'est de montrer en fait qu'ici, dans le Languedoc, en tout cas, le vin était produit en très grande quantité. Au fil de la déambulation et au détour des rues, c'est une véritable page d'histoire qui se lit. Comme ici, sur cette façade, avec ce bestiaire de l'époque médiévale. Ah, c'est très intéressant, très intéressant. Je passe 10 fois par jour. J'ai jamais remarqué ces petits détails qui font toute une histoire d'une ville. Doté d'une carte professionnelle, le guide conférencier peut percevoir dans le meilleur des cas entre 25 et 35 € pour 2 heures de visite. Un métier mal connu par le public et qui cherche à dépoussiérer son image. Et la plupart des gens pensent qu'il s'agit souvent d'un job d'appoint. On pense que c'est toujours des personnes qui ne s'adressent qu'à un tout petit public qui est très cultivé. Alors qu'en fait, l'idée, c'est de faire des choses plus légères et montrer qu'on essaie d'innover. Voilà, par exemple, il y a des visites qui se font sous la forme de jeux de piste, sous la forme de visites comptées, de visites théâtralisées. Une profession qui se sent menacée. Depuis une dizaine d'années, la concurrence s'intensifie avec l'apparition de plateformes numériques touristiques et l'emploi de prestataires non qualifiés.